Donc, j'ai actuellement au studio de NATV International, M. Mahmoud Seb est historien, mais aussi analyste politique. Vous êtes toujours bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup. Donc, ma première question porte sur cette époque de l'émir Nawaf Ahmad El-Jaber al-Sabah pendant son règne au Koweït. Comment vous l'avez vu quelles sont les grandes stations dans lesquelles il a marqué son nom, sa politique? Comment vous l'avez quand même observé, sa politique en général? Non, il a participé dans la politique de l'État de Koweït depuis très très longtemps, avant qu'il est devenu roi. Sa règne n'a duré que 3 ans, mais avant ça, il était ministre. Il a poursuivi une certaine politique, par exemple, pendant la guerre du Golfe. On l'a beaucoup critiqué parce qu'il a vraiment, il ne voulait pas tirer sur les forces irakiennes qui ont attaqué, parce qu'ils n'étaient pas vraiment convaincus que c'était ça. Alors il y a quand même eu certaines choses, mais je pense que quand même il avait une très très bonne attitude, très progressif dans un certain sens, progressif pour l'intérieur du Koweït. Il a donné beaucoup plus de pouvoir au Parlement de Koweït. Il a beaucoup fait quand même. Et c'est vraiment la stabilité économique depuis ces 3 ans. Et ces dernières 3 ans ont été quand même difficiles dans le monde et dans le monde arabe. Alors là, on peut voir que le Koweït était vraiment très stable et économiquement aussi stable et avec une certaine prospérité avec tout ça. Est-ce que sa politique va continuer? Je pense que oui. Oui, c'est pas que... Moi, j'étais très, par exemple, touché par l'attitude vis-à-vis les accords abrahamiques. Ça veut dire faire une paix séparée à la solution du question de Palestine. Et le Koweït était complètement contre cette idée de faire une paix ou d'avoir des liens normaux avec Israël si la solution des Palestiniens n'a pas été adressée. Alors c'était une très bonne position de prendre. Ouais. Ouais. Mais toujours, le Koweït était pour la paix avec Israël. Oui. Et ça... Oui, certainement. Ils font partie de ce front qui ont introduit une proposition de paix finale à Israël, que Israël n'a même pas jusqu'à aujourd'hui répondu. Ouais. Ça veut dire de normaliser tout. Ouais. Mais en échange de rentrer et de construire un État palestinien sur les lieux qui ont été occupés pendant la guerre de 1965. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est quelque chose qui a déjà été fait, Koweït faisait partie de ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres observations en ce qui concerne sa politique qu'il a menée à l'intérieur du Koweït? Je parle toujours du défunt l'émir Nawaf Ahmad El-Jaber al-Sabah à l'intérieur du Koweït. Oui, non, c'est quand même pas facile parce que la population koweïtienne est 1,1 million, plus ou moins. Un tiers des résidents de Koweït. Alors, 2 tiers de la population ne sont pas vraiment des citoyens de Koweït. Ouais. C'est plutôt un lieu qu'au début était plus ou moins une sorte d'État basé sur des loyautés tribaux, qui est devenu un État moderne entre-temps, depuis les derniers 40 ans, 50 ans. Alors c'est très nouveau, ça a été très accéléré. Et ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Ils ont adressé ces problèmes d'intérieur, de l'économie, des droits sociaux, des droits légaux pour leurs citoyens avec une attitude très progressive et très moderne. Ouais. On trouve que l'Égypte a décrété depuis hier un deuil national de 3 jours pour le défunt
l'émir du Koweït. Et on a vu le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au Koweït pour présenter ses condoléances au peuple koweïtien, aux leaders du Koweït. Et toujours, il y a une sorte de relation de plus en plus non seulement fraternelle, non seulement amicale, mais plutôt intime, spéciale entre l'Égypte et le Koweït tout au long de l'histoire. On va parler de ça, mais justement après ce petit reportage. Les relations entre l'Égypte et le Koweït ont pris un fort élan lors de l'agression contre le Koweït par le régime de Saddam Hussein. Lorsque l'Égypte a affirmé son rejet de l'agression et son soutien aux droits koweïtiens et a même pris part en tant que partenaire à la guerre de libération du Koweït. De son côté, le Koweït a soutenu l'Égypte lors de l'agression de 1967 et de la victoire d'octobre 1973. Le Koweït a été l'un des premiers pays arabes à envoyer des forces armées après la guerre de 1967 pour aider l'Égypte dans la guerre de libération du Sinaï. Elle envoya une brigade complète, la brigade Yarmouk, qui resta en Égypte jusqu'à la guerre d'octobre 1973. Avec le déclenchement de la révolution du 30 juin 2013, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad a affirmé que le Koweït soutiendrait pleinement l'Égypte tant sur le plan politique qu'économique. Le 8 juin 2014, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir du Koweït, s'est rendu en Égypte pour assister à la cérémonie d'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi en tant que président de la République arabe d'Égypte. Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines d'intérêt commun. Le 5 janvier 2015, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite au Koweït où il a été reçu par Cheikh Sabah Al-Ahmad, qui lui a décerné l'ordre de Moubarak le Grand. Le 13 mars 2015, l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad, s'est rendu en Égypte pour assister à la conférence égyptienne sur le développement économique. Le 6 août 2015, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah s'est rendu en Égypte pour assister à la cérémonie d'ouverture du nouveau canal de Suez. Le 7 mai 2017, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Koweït où il a été reçu par l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations à tous les niveaux et d'élargir les horizons de coopération entre les deux pays afin de servir leurs intérêts communs. Le 31 août 2019, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu encore une fois au Koweït pour examiner avec Cheikh Sabah les moyens de renforcer l'action arabe commune pour relever les graves défis qu'affrontent les pays de la région. En 2020, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Koweït pour présenter ses condoléances à Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah après la mort du Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Le président el-Sisi a affirmé à Cheikh Nawaf, qui prenait la relève en tant que nouveau émir du Koweït, l'attachement de l'Égypte à renforcer sa coopération avec le Koweït à tous les niveaux. Et en février 2022, le président Abdel Fattah el-Sisi se rendait au Koweït pour des entretiens avec son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber, l'émir du Koweït, qui saluait les liens fraternels étroits et historiques entre les deux pays, exprimant sa grande appréciation pour le rôle axial de l'Égypte dans le renforcement de l'action arabe commune face aux crises et aux défis actuels dans la région, qualifiant l'Égypte de modèle à suivre en matière de stabilité et de développement économique et social dans le monde arabe. Donc pour commencer, il y a toujours une population très importante, très massive, une population égyptienne là-bas au Koweït. Comment ça est tout à fait important pour le Koweït? Oui, c'est important, ça fait partie de leur économie, ça fait partie d'un certain expertise dans l'économie, parce que c'est après tout des citoyens qui sont là, des Égyptiens plutôt, qui sont là depuis très longtemps. Pas tous sont venus dernièrement, mais quand même, c'est une population bien éduquée et qui participe dans l'économie koweïtienne. Et pour nous, bien sûr, c'est important. Après tout, ça augmente les liens entre l'Égypte et le Koweït. Oui. Il y avait un fort élan, quand l'Égypte était solidaire au Koweït pendant la libération du Koweït en 1991.
Oui, on a participé. On est un des plus grands participants militaires avec l'armée expéditionnaire égyptienne qui est allée au Koweït. On a envoyé presque 50 000 hommes, 60 000 hommes, quelque chose comme ça. Ça veut dire un corps d'armée entière. Et oui, et puis c'est elle qui faisait partie de la libération de la ville de Koweït pendant la première guerre du Golfe. Alors oui, bien sûr, on a des bons liens et on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour que Koweït redevient un État indépendant. Oui, on se rappelle toujours, dans l'histoire moderne entre l'Égypte et le Koweït, l'Égypte a soutenu, plutôt le Koweït a soutenu l'Égypte pendant ou entre la guerre de 1967 et la guerre de 1973. Non seulement à travers les moyens financiers, mais aussi le Koweït a envoyé 2 troupes militaires. Oui, ils ont envoyé environ presque une brigade, je pense, en Égypte, mais je ne suis pas sûr parce qu'il y a aussi des forces qui sont allées sur le front syrien. Mais oui, parmi d'autres pays arabes, ils ont envoyé une corps d'expédition, une petite, mais quand même assez grand pour eux. Oui, oui. Et il y a d'autre part, on trouve qu'il y a d'autres stations très importantes. C'est par exemple l'émir du Koweït, Cheikh Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, s'est rendu en Égypte pour assister à la cérémonie d'ouverture du nouveau canal de Suez. Donc c'était une autre étape tout à fait très importante pour ce rapprochement entre l'Égypte et le Koweït. Oui, absolument, parce que nous, l'Égypte, après tout, on est une des puissances régionales qui a les capacités de sécuriser la sécurité de l'État de Koweït. Si c'est exigeant, s'il y a quelque chose qui se passe, on a besoin, et l'Égypte peut absolument transférer un corps expéditionnaire en Koweït très très vite. Et parmi tous les autres, entre parenthèses, très très vite, avec, alors, dans un certain sens, on les aide sur le point de vue de sécurité de l'État de Koweït, s'il le doit. On est probablement les seuls, seulement peut-être les grands pays, par exemple la Chine, les États-Unis, la France et l'Angleterre, et même l'Angleterre pas autant que ça, qu'ils ont la capacité d'envoyer une division air mobile, ça veut dire pas parachutiste, mais de force spéciale, une division de force spéciale en 24 heures. Oui, à la lumière de la sécurité, toujours, il y avait des messages très importants lancés par le président Abdel Fattah al-Sisi vis-à-vis de la sécurité du Golfe en particulier. C'est seulement la distance qui nous sépare seulement. C'est toujours quand le président, quand il a parlé de la sécurité du Golfe, toujours c'est la distance et nous allons être là-bas pour défendre les pays du Golfe, notamment le Koweït. Et toujours, vous trouvez qu'il y avait des menaces, notamment de la part des Iraniens? Oui, il y a toujours des menaces. Il y a l'Iran, et puis l'Iran, plutôt le Koweït, a eu l'expérience d'être envahi par une des puissances qui sont leurs voisins, un pays du voisinage. Alors bien sûr, l'idée de sécurité devient très importante si on a eu déjà cette expérience. Et puis ce n'est pas des grands États, dans le sens que oui, ils ont un certain militaire, mais devant par exemple l'Iran, ce n'est pas la même chose. L'Iran est énorme. Avec un militaire très, très puissant et très grand. Oui. En même temps, on trouve que les pays du Golfe en général, et actuellement on parle du Koweït en particulier, ont soutenu l'État égyptien, notamment après la révolution de après la révolution de 2013. Les Koweïtiens étaient toujours là pour soutenir le peuple égyptien, pour soutenir l'armée égyptienne et l'État égyptien. Oui, absolument. Ils ont aidé financièrement et dans le sens diplomatique et politique.
Alors oui, ils ont très bien aidé, ils étaient des vrais amis à l'époque. Oui, oui. En fait, on trouve que il y a toujours une sorte de action commune inter-arabe. Et l'Égypte a essayé toujours de relancer cette action arabe. Comment vous trouvez le rôle qui a été joué par le Koweït à côté de l'Égypte pour relancer ce bloc arabe, pour relancer un peu plus l'action arabe commune, non seulement sur le niveau régional, mais aussi sur le niveau international? Oui, c'est très important de maintenir ça, parce qu'on a eu quand même une certaine faiblesse dans la Ligue arabe. Et c'est très important qu'il y ait une solidarité arabe dans la région. La région n'est pas facile. Il y a, après tout, des menaces qui viennent de partout par des acteurs non État et aussi certains ceux de l'État. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est très important d'avoir cette solidarité qui vient de la Ligue arabe, après tout. Ouais. Et il y a quelque chose d'autre que je dois dire aussi, c'est que l'Égypte joue un autre rôle. Les anciens cadres du Golfe, du Koweït, ça veut dire ceux qui sont les bases, parents les axes. de ces gens, ils ont eu leur haute éducation, on parle des années 50, des années 60, ici en Égypte. Ouais. Alors il y a très bien sûr, un lien très fort entre l'Égypte et ces pays. Ouais. Ça nous mène à une autre question très pertinente à ce sujet. Est-ce qu'il y aura une sorte de changement de politique envers l'Égypte, plus de développement, plus de rapprochement? Je pense que la politique qui a été suivie jusqu'à aujourd'hui ne sera pas changée, ça va continuer. Et c'est très important, parce qu'un État aussi comme le Koweït a besoin quand même d'avoir cette solidarité arabe. Ouais. Mais il faut aussi regarder les choses d'une autre façon, dans le sens qu'il y a une idée, pas une idéologie, mais certainement une idée qui vient avec l'évolution de ces pays depuis les dernières 40-50 ans. Ils sont évolués des petits pays pétrolières à des États modernes. Tout ce qu'ils ont reçu de dons du pétrole leur a donné l'opportunité de développer leur pays. Alors ce sont actuellement des pays assez modernes, très modernes dans certains cas, qui ont aussi rentré dans des investissements en dehors des idées pétrolières. Ouais. Alors, ce n'est plus le même cas que c'était il y a 30 ans. Puis il y a aussi les populations de ces pays sont beaucoup mieux éduquées qu'ils l'étaient auparavant. Ouais. Alors, il y a une éducation très moderne qui s'est eu lieu. Ils sont très éduqués comme population aujourd'hui. Ouais. On va ajouter plus de lumière sur les relations bilatérales au niveau économique. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que les relations économiques entre l'Égypte et le Koweït ont connu une croissance significative. Les investissements conjoints cumulés entre les deux pays ont dépassé le 16 milliards de dollars au cours des 4 dernières décennies, avec une moyenne de 400 millions de dollars par an. Les échanges commerciaux ont atteint 3 milliards de dollars par an. Le volume de dépenses touristiques atteint plus de 2 milliards de dollars par an, sans compter l'aide koweïtienne et les prêts à l'Égypte. Les explications avec notre collègue Dalia Karam. Selon les statistiques du groupe d'action financière Gafi, le Koweït se classe 4e dans la liste des pays investissant en Égypte, le 3e sur l'échelle arabe, avec une contribution totale aux capitaux atteignant environ 2,8 milliards de dollars au cours de la période de 1970 au 31 octobre 2013, reflétant l'activité de 902 entreprises répandues dans la plupart des gouvernorats égyptiens. Les investissements koweïtiens en Égypte sont orientés vers les secteurs des services, de la construction, de l'industrie, de l'agriculture et de la finance, selon le ministère des Affaires étrangères égyptien. Selon la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït, le nombre d'entreprises dans lesquelles le capital égyptien a cédé une part aux droits koweïtiens
Jusqu'à fin 2012 et d'environ 2736 entreprises pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Les investissements égyptiens les plus importants au Koweït sont ceux de Arab Contractors Company. Les projets les plus importants en cours récemment au Koweït sont l'hôpital Jaber al-Ahmad d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, qui est le plus grand projet remporté par les entrepreneurs arabes au cours de son histoire, et le projet de développement de la route Al-Jahra d'une valeur de 917 millions de dollars. En outre, il existe des investissements koweïtiens dans des entreprises égyptiennes à travers des partenariats et d'autres cadres juridiques dans les domaines du tourisme, du pétrole et autres, ainsi que des investissements indirects dans des sociétés cotées à la bourse égyptienne, en plus d'importants investissements dans le secteur immobilier par les individus et les institutions. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays en 2012, hors pétrole et ses dérivés, a atteint 339,3 millions de dollars. Le volume des exportations égyptiennes vers le Koweït en 2012 a atteint 291,8 millions de dollars. Le volume des importations égyptiennes en provenance du Koweït en 2012 a atteint 47,5 millions de dollars. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays en 2012, en prenant en compte le pétrole et ses dérivés, a atteint environ 3,2 milliards de dollars, selon le ministère des Affaires étrangères égyptien. Le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et le Koweït a augmenté d'environ 3 milliards de dollars en 2013-2014, selon la Banque centrale d'Égypte, contre 2,9 milliards de dollars en 2012-2013. Les principales exportations égyptiennes vers le Koweït sont les câbles électriques, les produits alimentaires, les produits laitiers, les vêtements confectionnés, le marbre, le granit et le charbon. Les principales importations égyptiennes en provenance du Koweït sont les polymères, le polyéthylène, le polypropylène, les navettes, les vêtements et les pièces détachées automobiles. Le 3 juin 2016, un protocole d'accord conjoint a été signé avec le Kuwait Petroleum Corporation, le KPC, pour faciliter le transit des pétroliers koweïtiens à travers le canal de Suez. Le 5 avril 2016, l'Égypte et le Koweït ont signé 2 accords de financement d'une valeur de 110 millions de dinars koweïtiens dans les domaines de l'irrigation, de l'agriculture et de l'électricité. Depuis le 30 juin 2013, l'aide économique du Koweït à l'Égypte s'élève à environ 4 milliards de dollars, dont 2 milliards ont été placés sous forme de dépôt à la Banque centrale d'Égypte pour soutenir les réserves internationales égyptiennes, 1 milliard de dollars sous forme d'aide pétrolière et 1 milliard de dollars à titre de subventions non remboursables. Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe a lui fourni à l'Égypte depuis sa création environ 2,4 milliards de dollars pour financer des projets égyptiens dans les différents secteurs. En fait, l'une des déclarations les plus importantes qui ont attiré quand même l'attention du monde égyptien ici, c'était celle lancée par le défunt l'émir du Koweït, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, qui a salué les liens fraternels étroits historiques entre les deux pays. Il a exprimé dans ses déclarations sa grande appréciation pour le rôle axial que joue l'Égypte dans le renforcement de l'action arabe commune face aux crises et aux défis actuels dans la région. Il a qualifié quand même l'Égypte de modèle à suivre en matière de stabilité et de développement économique et social dans le monde arabe. C'est une déclaration et un témoignage très crucial de la part de l'émir du Koweït. C'est absolument sur point, c'est exactement ça. La région a besoin de stabilité pour évoluer et développer leurs économies et leur standard social actuel. Et il a complètement raison. Ouais. Et ce n'est qu'avec cette solidarité. Mais c'est un témoignage très important de la part de l'émir d'un État ou d'un pays pétrolier. Quand il parle de l'Égypte, au niveau de la sécurité, de la stabilité, du développement économique, socio-économique quand même, ce sont des déclarations tout à fait pertinentes. On sait qu'on sait les efforts qui sont déployés par l'Égypte pendant les dernières années, avec plus de précision, les 10 dernières années. Oui, mais il faut quand même, pardon, je dois le dire comme Égyptien, l'Égypte a toujours été là. L'Égypte a toujours été dans ces lieux. Elle a toujours eu une politique
sur la région. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. On est là depuis très, très, très longtemps. Ouais. Alors, mais on avait des problèmes et on a essayé pendant les dernières années de faire face d'une manière effective, réaliste, contre tous ces problèmes. On n'essaie pas toujours d'être compté sur les aides ou compter sur, par exemple, le tourisme. Non, on a essayé de plus en plus d'augmenter les exportations, de plus en plus d'investir dans l'infrastructure, d'investir dans la stabilité. oui, Régional également. Et le Koweït nous a aidés là-dessus. Ils nous ont aidés pour un peu, pas complètement, mais certainement stabiliser l'économie égyptienne par certains devises. En plus, parce que c'est aussi dans leur intérêt et l'intérêt du monde arabe que l'Égypte soit stable aussi. Pourquoi c'est ça dans Pourquoi leurs intérêts. Parce que l'instabilité en Égypte renverse la région toute complètement. La population d'Égypte, c'est 100 millions et plus. Est-ce que, M. Mahmoud Sabet, est-ce que nous pouvons dire que l'Égypte a pris le choc régional, a pu contenir le choc régional? Je parle comment ça. Par exemple, il y avait cette instabilité, cette guerre qui a frappé la Syrie. Donc, le peuple syrien se sont dirigés vers l'Égypte, non pas vers les États du Golfe. C'est la même chose pour les Libyens, c'est la même chose pour les Yéménites, c'est la même chose pour les Soudanais. Donc, l'Égypte est toujours là pour... Oui, mais il y a une raison. On parle actuellement de presque 10 millions de réfugiés au niveau arabe. Donc, les pays du Golfe n'ont pas ouvert leurs portes envers ces réfugiés, mais plutôt c'est l'Égypte. Et par conséquent, on trouve que les pays arabes du Golfe ont essayé de financer l'Égypte, que ce soit à travers les dépôts dans les banques centrales, que ce soit à travers les aides financières. Parce qu'on a la capacité de le faire. Écoutez, l'Égypte est différent que... Une des raisons qu'elle est stable, par exemple, c'est que c'est un État qui s'est évolué des institutions. Ouais. Pas des sectes, pas des tribus, pas des minorités. C'est un État moderne dans ce sens. Elle a toujours été un État basé sur les institutions. Ouais. Tandis que la Syrie, par exemple, c'est plusieurs ethnies, c'est plusieurs minorités qui sont toujours en guerre entre eux, ou ils ont des rivaleries entre eux. Et c'est la même chose avec par exemple, l'Irak était comme ça, tandis que ils ont essayé, ils ont fait beaucoup pour renforcer cette idée, mais ça a tout été éclaté après la guerre du Golfe. Est-ce que nous pouvons dire que l'Égypte a mené toujours une politique où il n'y a pas des convives et l'Égypte n'a pas envie de la même mise sur les autres pays, d'interventionnisme, de mener des politiques interventionnistes dans les autres pays. On n'a jamais été comme ça. L'Égypte avait toujours des États autour d'elle qui sont un peu ce qu'on appelle un buffer state, qui ont aidé ces États avec, à l'époque, moi je vous parle historiquement, avec le blé, parce qu'on était des grands exportateurs de blé. En plus, c'était un lieu commercial pour les liens de commerce entre l'Est et l'Ouest. Ouais. Alors, elle n'avait pas besoin d'avoir des empires, de ce genre de choses. Si on regarde, par exemple, l'intervention d'Égypte historiquement dans les pays voisins, c'est normalement à cause d'une autre puissance qui est rentrée dans le voisinage, les croisés, par exemple. Ou l'État ottoman, par exemple. Ou par exemple aussi l'Iran qui est rentré, après tout, en ce qu'on appelle aujourd'hui Irak, historiquement. Alors là, oui, l'Égypte s'est mêlée là-dessus, mais c'est pas vraiment un État impérialiste dans ce sens. Ouais. Autre chose, on trouve que de plus en plus, comme il a été mentionné dans ce dernier reportage, il y avait des accords pour financer plusieurs projets ici en Égypte, à la tête desquels des projets
agricole et industrielle. Donc, à quel point vous trouvez que l'Égypte est devenue, après les réformes économiques, les différentes étapes de réformes économiques, est devenue de plus en plus attractive pour les investisseurs koweïtiens au niveau économique? Oui, mais c'est parce que l'Égypte, c'est un lieu qui est complètement ouvert. Elle a besoin de tout. Elle a une énorme population de consommateurs qui pouvaient être des consommateurs. Beaucoup ne sont pas encore des consommateurs. Alors il y a quand même une possibilité, un potentiel énorme. Et l'investissement, alors à ce moment-là, devient complètement logique. Et c'est logique qu'est-ce que je peux vous dire? L'Égypte n'a pas l'économie du même niveau que l'État qu'elle représente. L'économie n'est pas assez haut, pas encore, mais elle a un potentiel énorme économiquement. Et elle n'a pas encore, elle est sur la voie d'arriver à ce point-là, mais elle n'a pas arrivé à son position optimale. Bien sûr, on trouve que l'Égypte, c'est presque le pays qui est stable dans ce bourbier et qui nous entoure, la Libye, le Soudan, la situation dans la bande de Gaza, Israël. Il n'y a que l'Égypte et quand même l'Ouest africain n'est pas stable, c'est toujours dans une sorte d'enlisement. Oui, parce que l'Égypte n'a pas les mêmes problèmes et les mêmes défis internes que ces pays. Et comme vous avez dit, l'Égypte, c'est un état des institutions. Oui, c'est ça. Parce oui, il y a certains minoritaires, mais ils ne sont pas minoritaires avant qu'ils soient citoyens. C'est le contraire. Ils sont citoyens et puis minoritaires. Tandis que dans ces autres pays, la Libye par exemple, la tribu, et très souvent, ceux qui viennent de l'est de la Libye et de l'ouest de la Libye se considèrent de Tripoli ou de Benghazi. Alors il y a des liens qui ont fracassé un peu la société. L'État n'est pas encore conçu dans le sens moderne. Elle a entre parenthèses, elle a été sous une occupation impérialiste par l'Italie jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas si longtemps que tout ça. La même chose avec d'autres pays dans les environs. L'Égypte, oui, était sous un certain contrôle par les Anglais, mais les Anglais ont rentré dans une situation qui déjà existait. C'est pas qu'ils ont conçu un État en Égypte. L'Égypte a toujours été là. L'Égypte était toujours là. Toujours là comme État. Comme État qui existe. Tandis que d'autres endroits, ce n'était pas la même chose. Ils ont amalgamé, par exemple, l'Irak, et amalgamé entre trois sections de ces régions, qui étaient après tout trois grands wilayas, ça veut dire des provinces ottomanes, et ils ont conçu un État, avec des Kurdes, des chiites et des sunnites. Ça a pris très longtemps pour concevoir un État moderne par Saddam Hussein et, entre parenthèses, par l'unité arabe qui a été poussée par le Ba'ath en Irak. J'aimerais clôturer cette édition par une impression qui touche toujours non seulement les pays du Golfe, non seulement les Koweïtiens, mais plutôt les pays arabes tout entiers. Et l'Égypte est le deuxième pays de ces pays arabes. Les Koweïtiens considèrent l'Égypte comme leur deuxième pays. Comment ça renforce la position égyptienne et renforce en même temps le tourisme égyptien? Oui, ça fait partie du soft power de l'Égypte, ce qu'on appelle du soft power. Ça veut dire la culture, civilisation, dans le sens que la télévision, pas autant que ça aujourd'hui, mais certainement auparavant, avant, la télévision était... les films venaient d'Égypte, la musique venait d'Égypte. L'Égypte était un grand exportateur du médiatique dans le cinéma. Les grandes vedettes de chant très souvent venaient d'ici.
Bien sûr, aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est pas exactement la même chose. Ils ont leur propre culture, mais quand même, ça fait partie de leur culture et leur tradition générale. Ouais. Alors, l'Égypte, dans ce sens, joue un certain rôle. Oui. Donc, c'est ainsi que nous devons clôturer cette édition. Je ne sais pourquoi pas, permettez-moi de vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers téléspectateurs, à vous pour votre attention. Et encore une fois, nous devons présenter toutes nos sincères condoléances au peuple frère du Koweït pour la mort de l'émir Nawaf Ahmed Al-Jabel Al-Sabah. Et toujours, l'Égypte et les différents pays arabes sont frères, sont solidaires et sont ici pour lutter pour l'existence des Arabes contre tout ennemi. Merci beaucoup et à la prochaine.